Lorsque des milliers de rats ont été laissés seuls avec des pingouins sur une petite île, personne n'aurait pu prédire ce qui se passerait ensuite. Au début, personne n'y prêtait vraiment attention, mais ce qui allait se produire déclencherait l'une des histoires environnementales les plus choquantes jamais vues par les scientifiques. Des rats et des souris qui tuaient la faune et détruisaient les zones de nidification. Cela a commencé discrètement, avec quelques changements inattendus. Mais bientôt l'île elle-même a commencé à se désintégrer de manière imprévisible, toute la végétation, ce qui a ensuite eu des impacts sur la faune. Voici l'extraordinaire histoire de l'île Macquarie et des résultats choquants d'une simple erreur qui a échappé à tout contrôle. Numéro 1. L'île que le temps a oubliée. L'île Macquarie se trouve au milieu de nulle part, entourée par l'océan austral sauvage. Ce tronçon de 34 kilomètres de terre verte semblait suffisamment paisible, mais il allait devenir le cadre d'une des expériences écologiques les plus choquantes de l'histoire moderne. En 1810, lorsque les explorateurs ont découvert l'île pour la première fois, ils ont trouvé un endroit unique sur Terre. Les plages grouillaient de gigantesques éléphants de mer se prélassant au soleil. Des groupes de pingouins royaux émettaient en pluie des bruits forts et joyeux qui résonnaient le long de la côte. Mais ce qui distinguait vraiment cette île se trouvait au-delà du rivage. De l'herbe haute et touffue se mouvait doucement dans le vent, formant des prairies denses plus hautes qu'un adulte. Des méga-herbages imposants, comme le chou de l'île Macquarie, se dressaient devant elle des géants feuillus à travers la terre. Ce n'était pas une île normale. C'était un Éden sauvage, intact par le temps, où la nature avait poussé librement pendant des milliers d'années. Les animaux avaient évolué en isolement. Ils n'avaient pas de prédateurs naturels et leur stratégie de survie en témoignait. Les pétrels, par exemple, passaient leur journée au-dessus de la mer ouverte et ne revenaient qu'en que la nuit pour se cacher dans des terriers souterrains. Ce plan astucieux avait parfaitement fonctionné pendant de nombreuses générations. Mais ensuite est venue la première erreur. L'emplacement éloigné de l'île, qu'il avait protégé si longtemps, est soudainement devenu sa faiblesse. Au début des années 1800, des chasseurs de phoques sont arrivés, et avec eux des passagers clandestins non invités, de minuscules créatures qui n'avaient pas leur place ici. Des rats, des souris, personne ne s'en rendait compte à l'époque, mais ce qui a suivi deviendrait l'une des histoires d'avertissement les plus troublantes de l'histoire environnementale. Des milliers de rats, laissés à se répandre librement parmi la faune native, en particulier les pingouins sans défense, déclencheraient une chaîne d'événements qui choquerait le monde scientifique. L'île Macquarie, autrefois l'île que le temps a oubliée, était sur le point de devenir infâme, et les résultats de cette invasion précoce prendraient plus de 2 siècles à comprendre pleinement et à essayer de renverser. Numéro 2. L'arrivée des invités indésirables. Les chasseurs de phoques qui sont venus sur l'île Macquarie dans les années 1800 n'avaient aucune idée qu'ils transportaient les graines de la destruction dans leurs cales. Cachés parmi leurs fournitures et équipements se trouvaient des créatures qui allaient changer l'île pour toujours. Des rats et des souris. Ce n'étaient même pas que des nuisibles, ils étaient en mode des survivants, suffisamment résilients pour supporter de longs voyages en mer et assez opportunistes pour faire de tout nouvel endroit leur maison. Pour eux, l'île Macquarie était un paradis. Pas de prédateurs, un abri infini et plus de nourriture. Et parmi cette nourriture, les habitants les plus vulnérables de l'île. Les pétrels qui avaient autrefois niché en toute sécurité dans des terriers souterrains étaient parmi les premiers à tomber. Pendant des milliers d'années, ces oiseaux avaient vécu sans avoir besoin de se défendre contre des prédateurs terrestres. Mais maintenant, leur refuge sûr était soudainement devenu des buffets à volonté pour les rongeurs affamés. Mais les rats ne se contentaient maintenant pas de manger des œufs. Ils ont découvert que les oisillons étaient pas des cibles faciles, et même les oiseaux adultes endormis n'étaient pas en sécurité. Et les rats ne s'arrêtaient pas là. Ils mangeaient tout ce qu'ils pouvaient trouver, fleurs, graines, fruits et petites plantes en germination, laissant derrière eux une traînée de destruction qui se propageait rapidement à travers l'île. Les souris, plus petites mais encore plus nombreuses, se joignaient à eux. Elles ciblaient les insectes, mangeant larves, chenilles, papillons de nuit, araignées et coléoptères. Les fils même qui maintenaient l'écosystème de l'île Macquarie ensemble étaient en train d'être tirés. Au début, les chasseurs de phoques ne remarquaient que les dégâts sur leurs propres provisions alimentaires. Les rats et les souris s'introduisaient partout, mangeant leurs provisions et rendant la vie misérable. Il fallait faire quelque chose, et la solution semblait alors évidente. Qui de mieux pour attraper des rats et des souris que des chats ? Peut-être que c'était intentionnel,
Peut-être que des chats sont arrivés par accident. Personne ne sait vraiment. Mais au début des années 1800, une chose était claire. Les chats faisaient désormais partie de l'équation fragile de l'île Macquarie, et avec eux, les problèmes de l'île étaient sur le point de se multiplier. Maintenant, l'île était remplie de milliers de rats, d'innombrables souris, de chats errants et de pingouins natifs, tous vivant ensemble dans un petit espace. Ce qui a suivi allait se transformer en l'une des catastrophes écologiques les plus choquantes jamais témoins par les scientifiques, une preuve que laisser des rats seuls avec des pingouins sur une petite île peut entraîner bien plus que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Numéro 3. Quand les solutions deviennent des problèmes. Les chats étaient censés tout résoudre. Introduits en Sydney pour chasser les rats et les souris envahissant l'île Macquarie, ils étaient censés rétablir l'équilibre. Après tout, les chats sont des prédateurs experts, et les rongeurs étaient de leur spécialité. Pendant un moment, il semblait que le plan pourrait fonctionner. Mais sur cette île isolée, où les oiseaux n'avaient jamais appris à craindre les prédateurs, les chats trouvaient sans des proies plus faciles. Au lieu de chasser les rats, ils se sont tournés vers les oiseaux de mer sans défense de l'île. Des oiseaux qui avaient niché en toute sécurité pendant des milliers d'années n'avaient soudainement plus de protection. Ils ne savaient pas s'envoler, ils ne savaient pas se défendre, et les chats ne chassaient pas seulement pour survivre, ils chassaient pour le sport. Les chats se sont lancés dans une frénésie de chasse qui dépassait tout ce que l'île avait jamais connu. C'était un massacre. Ils tuaient environ 60 000 oiseaux de mer chaque année. C'est plus de 160 oiseaux chaque jour. Des espèces qui avaient tant vécu sur l'île pendant des milliers d'années ont commencé à disparaître une par une. Le rail de l'île Macquarie, un petit oiseau incapable de voler qui ne pouvait échapper aux chats, s'est éteint. Le coloré perroquet de l'île Macquarie a également disparu à jamais. Au total, plus de 10 types différents d'oiseaux de mer ont été complètement anéantis, certains avant même que les scientifiques aient eu la chance de les étudier. Pendant ce temps, les rats continuèrent à se multiplier. Pendant que les chats chassaient les oiseaux, les rats couraient librement, attaquant les nids, dévorant les plantes et dépassant tout prédateur qui tentait de les contenir. Le plan censé contrôler le problème n'avait fait qu'aggraver la situation. Puis est venue une autre erreur bien intentionnée. En 1878, quelqu'un a eu ce qu'il pensait être une autre idée brillante. Suivant une vieille tradition, ils ont relâché des lapins sur l'île. La raison était simple. Si des marins se retrouvaient échoués près de l'île Macquarie, ils auraient un des lapins à attraper et à manger pour se nourrir. Mais personne n'a envisagé ce qui se passerait lorsque les lapins se retrouveraient sur une île luxuriante sans prédateurs naturels et avec une nourriture illimitée. Ils se sont multipliés à un rythme étonnant. En 1968, il y avait plus de 100 000 lapins sautant autour de l'île. Ce n'étaient pas non plus des lapins mignons et inoffensifs. C'étaient des machines à manger qui dévoraient donc tout sur leur passage. Les méga-herbages imposants, l'herbe touffue, épaisse. Même les racines des plantes natives étaient mangées jusqu'à rien. Des collines entières ont commencé à s'effondrer alors que la vie végétale disparaissait. L'île qui avait autrefois été un paradis vert et vibrant se transformait en un désert stérile. Mais le pire était encore à venir, et les résultats choquants de laisser des milliers de rats seuls avec des pingouins sur cette petite île allaient atteindre leur pic dévastateur. Numéro 4. Paradis perdu. Au milieu des années 1900, l'île Macquarie ne ressemblait plus au paradis sauvage que les premiers explorateurs avaient autrefois admiré. Le paysage vibrant et d'un autre monde était presque méconnaissable. Là où l'énorme herbe touffue avait autrefois dansé dans la brise, il y avait maintenant des taches nues de sol érodé. Là où d'impressionnants méga-herbages s'élevaient au-dessus du paysage, seuls des restes rabougris demeuraient. La transformation était stupéfiante. Cela ressemblait moins à une réserve naturelle qu'à un champ de bataille. Les lapins étaient responsables de beaucoup de cela. Ils avaient mangé environ 40% de toute la végétation de l'île. Ils ne se contentaient pas de grignoter des feuilles, mais dévoraient contre des plantes entières, racines comprises. Lorsque les plantes sont disparues, ils ont creusé le sol à la recherche de plus de nourriture. Ce qu'ils ont laissé derrière eux était un paysage de cratères, dépouillé de vie et s'effondrant sous son propre poids. Et puis est venue la catastrophe qui a choqué le monde. En septembre 2006, un immense glissement de terrain a frappé la baie de Lusitania, abritant l'une des colonies de rois pingouins les plus importantes de l'île. Plus de 500 mètres carrés de collines, affaissées par des années d'érosion et de dommages causés par les lapins,
ont soudainement cédé, ensevelissant des centaines de rois pingouins vivants. C'était un moment dévastateur qui a fait la une des journaux et a marqué le point de non-retour. Ailleurs, les oiseaux survivants de l'île tenaient à peine le coup. Sans couverture végétale, leurs nids s'étaient exposés. Les poussins d'albatros perchés sur les bords des falaises devenaient des cibles faciles pour des prédateurs comme les squats. Les pétrels et les pingouins, autrefois maîtres de leur environnement, étaient désormais vulnérables sur tous les fronts. Les scientifiques qui ont visité l'île pendant cette période étaient horrifiés par ce qu'ils voyaient. Un chercheur a décrit cela comme « rien d'autre qu'un joli pré, une sous-estimation troublante pour un endroit qui avait autrefois débordé de biodiversité. Les dégâts n'étaient pas seulement visibles, ils étaient irréversibles dans certains endroits. Pendant ce temps, les rats prospéraient, non. Avec moins de chats pour les contenir, la population de rats a grimpé à environ 36 000. Ils se précipitaient autour de l'île, mangeant tout, des œufs d'oiseaux aux graines de plantes rares et se multipliant dans l'ombre. Les souris n'étaient un pas loin derrière, avec plus de 100 000 contribuant à la dévastation, rongeant tout ce qui restait des écosystèmes fragiles de l'île. Certaines des formes de vie les plus rares de Macquarie ne pouvaient sans vent survivre que dans de petites zones clôturées construites par des chercheurs. 2 types d'orchidées, qui n'existaient nulle part ailleurs dans le monde, dépendaient complètement de l'intervention humaine pour survivre. La tragédie de l'île Macquarie était devenue douloureusement claire, laissant des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île isolée, avait déclenché une réaction en chaîne si sévère que même le temps lui-même semblait incapable de la guérir. Et l'ampleur des dégâts écologiques, émotionnels et symboliques était plus choquante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. Numéro 9. Les résultats choquants ont révélé. 10 ans après que l'île Macquarie a été déclarée exempte de nuisibles, les scientifiques sont revenus pour mesurer les résultats. Et ce qu'ils ont trouvé a choqué tout le monde. L'ampleur de la récupération n'était pas seulement surprenante, elle était sans précédent. Ce qui avait commencé comme une lutte désespérée pour annuler une massive erreur écologique est devenu un phare d'espoir mondial pour la conservation. L'île Macquarie, qui avait été décrite comme rien d'autre qu'un joli pré, s'est transformée en quelque chose qui pourrait être encore plus spectaculaire qu'avant l'arrivée des humains. L'herbe tussock pousse maintenant si haut et si épaisse que les chercheurs doivent la pousser comme s'ils exploraient une jungle. Et sous cette verdure, des tunnels de pingouins, des chemins sinueux et entrecroisés taillés dans la végétation comme des autoroutes secrètes construites par les survivants les plus fidèles de la nature. Même les plantes les plus rares ont fait un retour éblouissant. Les 2 espèces d'orchidées qui avaient survécu uniquement dans de petites zones clôturées se trouvent maintenant partout sur l'île. L'herbe rare Huperzia australiana, qui avait été réduite à quelques plants, s'étend chaque année à de nouveaux endroits. Les scientifiques estiment qu'il y a maintenant plus d'animaux natifs vivant sur l'île Macquarie qu'à tout moment au cours des 150 dernières années, mais peut-être le résultat le plus choquant a été la rapidité avec laquelle la nature a rebondi. Les experts avaient prédit qu'il faudrait de 30 à 50 ans pour que l'île se rétablisse. Au lieu de cela, des changements majeurs étaient visibles en seulement quelques années. Certaines populations d'oiseaux augmentent de 10% chaque année, ce qui est presque inédit dans le monde de la conservation. Le succès de l'île Macquarie a déjà inspiré des projets similaires dans le monde entier. Des pays comme la Nouvelle-Zélande utilisent désormais ces stratégies pour planifier des projets d'éradication ambitieux sur des îles plus grandes et plus peuplées comme Rakiura Stewart Island. Ce qui s'est passé sur une petite île de l'océan austral redessine maintenant l'avenir de la conservation insulaire partout. Mais la sécurité de l'île reste fragile. Aujourd'hui, l'île Macquarie est protégée par une biosécurité de niveau militaire. Chaque navire est inspecté avant de débarquer. Des chiens spécialement entraînés fouillent les cargaisons. Chaque pièce d'équipement, chaque sac à dos, même les poches de veste, est nettoyée et aspirée pour éviter l'introduction de nuisibles. La leçon est claire. Le coût de la prévention est minime par rapport au coût d'une autre catastrophe. Alors que nous enseignent vraiment les résultats choquants d'avoir laissé des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île, que les humains peuvent causer d'immenses destructions, mais nous pouvons aussi être ceux qui les réparent. L'île Macquarie prouve que la récupération est possible. Quelle partie de l'histoire de l'île Macquarie vous a le plus choqué ? Avez-vous vu des espèces envahissantes affecter la nature dans votre propre communauté ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et partagez cette histoire pour rappeler aux autres
ce qui est possible lorsque nous luttons pour la planète. Numéro 5. La réaction en chaîne mortelle. Ce qui s'est passé sur l'île Macquarie n'était pas simplement un cas de trop d'animaux mangeant trop de plantes. Les scientifiques ont réalisé qu'ils étaient témoins de quelque chose de bien plus dangereux, une cascade trophique à part entière. C'est le terme scientifique pour une réaction en chaîne dans un écosystème, où un changement à un niveau provoque d'énormes conséquences involontaires à tous les autres niveaux. Et l'île Macquarie devenait l'exemple type de cela, mais en bien pire. Cela a commencé par une décision qui semblait logique à l'époque, introduire des chats pour contrôler les rats et les souris. Mais au lieu de résoudre le problème, les chats ont trouvé que les oiseaux de mer de l'île étaient des proies plus faciles et plus sans défense. La population d'oiseaux s'est effondrée. Puis est venue une autre initiative bien intentionnée. Les autorités ont réalisé que les chats causaient des dommages massifs. Ainsi, à partir de 1985, une campagne d'éradication ciblée a été lancée. Un par un, ils ont traqué les chats. Et en juin 2000, le décompte final s'élevait à 2479 chats retirés. L'île était débarrassée de ces chats pour la première fois en près de 2 siècles. Au début, il semblait que le plan fonctionnait. Des espèces d'oiseaux qui n'avaient pas été vues depuis des décennies ont commencé à revenir sur l'île. Les pétrels bleus et gris, qui avaient disparu de l'île principale, ont commencé à réapparaître. C'étaient comme des fantômes revenant dans leur maison ancestrale. Cela ressemblait à une victoire. Mais la nature avait encore une surprise en réserve. Avec leurs principaux prédateurs disparus, la population de lapins a explosé au-delà de tout ce que l'île avait jamais connu. Et cette fois, ce n'étaient pas des milliers, c'était plus de 300 000. Les lapins dévoraient tout ce qui était vert, des herbes natives au méga-herbage, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement rien. Les collines s'effondraient sous leur propre poids. Les racines avaient autrefois maintenu le sol en place. Mais maintenant, sans végétation pour ancrer la terre, des falaises entières commençaient à s'effondrer dans la mer. Il n'était pas nécessaire de parcourir l'île pour voir les dégâts. Les scientifiques, comparant des images satellites de 2000 et 2007, pouvaient en voir l'ampleur de la destruction depuis l'espace. Les oiseaux de retour se retrouvaient dans une situation encore pire qu'auparavant. Oui, il n'y avait plus de chats pour les chasser. Mais il n'y avait également plus d'endroits sûrs pour nicher. Les lapins avaient mangé toute la végétation dont les albatros et les pingouins avaient des besoins pour protéger leurs jeunes de la chaleur, de la pluie ou des prédateurs opportunistes comme les squats. Les pétrels qui essayaient de creuser des terriers ne trouvaient que du sol érodé et meubles qui ne tenaient pas. Ce qui aurait dû être un nouveau chapitre pour la faune de l'île se transformait en un autre désastre. À ce stade, les scientifiques étaient contraints d'admettre une vérité douloureuse. Ce n'était pas juste une histoire de rats, de lapins ou de chats. C'était le résultat d'une réaction en chaîne déclenchée lorsque des milliers de rats ont été laissés seuls avec des pingouins sur une île fragile et non préparée, suivie d'une solution mal avisée après l'autre. Les dégâts avaient échappé à tout contrôle, et des mesures à moitié prises ne suffiraient plus. Si l'île Macquarie devait être sauvée, la prochaine étape devrait être audacieuse et totale. Numéro 6. Le plan désespéré. En 2007, nous faisons face à un cauchemar. L'île Macquarie, autrefois un sanctuaire vibrant pour les pingouins, les oiseaux de mer et les plantes rares, était au bord de l'effondrement total. Certains experts ont même averti que sans intervention immédiate, l'île pourrait ne jamais se rétablir. Elle était devenue ce que les écologistes appellent un cas désespéré sur le plan écologique, un endroit tellement endommagé que la nature ne pouvait plus guérir d'elle-même. Les gouvernements australiens et tasmaniens ont réalisé que seule la solution la plus extrême fonctionnerait. Ils devaient éliminer chaque animal envahissant de l'île. Pas seulement certains d'entre eux, pas seulement les pires, mais littéralement chaque rat, souris et lapin. C'était le projet d'éradication de la faune le plus ambitieux jamais tenté. Cela coûterait plus de 24 millions de dollars et prendrait des années d'efforts, avec une attaque multifacette impliquant tout, des granulés de poison aux épidémies de virus en passant par des chiens spécialement entraînés. La première phase était axée sur les lapins, qui représentaient le problème le plus visible et le plus important. Les scientifiques en Méchant avaient essayé d'utiliser un virus appelé Myxome en 1968, ce qui avait réduit le nombre de lapins à environ 20 000, mais ce n'était pas suffisant. Cette fois, ils se sont tournés vers une arme plus létale, le calicivirus du lapin, également connu sous le nom de maladie virale hémorragique du lapin.
En février 2011, des appâts à carottes infectés par le virus ont été dispersés dans les zones avec les populations de lapins les plus élevées. L'effet a été immédiat et dévastateur. Le virus a balayé les colonies avec une efficacité impitoyable, et en quelques mois, la population de lapins s'était effondrée. Ensuite était venue l'attaque aérienne. Des hélicoptères chargés de 300 tonnes d'appâts empoisonnés ont volé d'avant en arrière sur l'île, larguant des granulés verts brillants qui tueraient à la fois les lapins et les rongeurs. L'opération devait être parfaitement chronométrée, pendant l'hiver lorsque la plupart des oiseaux de mer étaient absents de l'île, afin de réduire le risque de poisonner accidentellement des espèces natives. Mais larguer du poison ne suffisait pas. Des milliers de carcasses d'animaux devaient être enlevées à la main pour protéger les oiseaux charognards d'un empoisonnement secondaire. Les travailleurs ont passé des mois à ramasser les restes de lapins et de rongeurs dans tous les coins de l'île. Pourtant, la plus grande menace venait des survivants. Même un seul rat ou lapin, caché profondément dans une grotte ou blotti dans une pente rocheuse, pouvait tout faire échouer. Juste une poignée pouvait repeupler l'île en quelques années. C'est alors que la partie la plus élite du plan a été déployée. Les chiens. 12 chiens de détection spécialement entraînés, y compris des Springer Spaniels, des Labradors et des Terriers, ont été amenés sur l'île avec leurs dresseurs. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie ordinaires. Ce étaient des spécialistes hautement entraînés capables de sentir un seul rat à des centaines de mètres. C'était l'affrontement ultime, l'espèce invasive la plus destructrice contre l'effort de conservation le plus déterminé que le monde ait jamais vu. Les résultats d'avoir laissé des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île avaient déclenché une catastrophe. Maintenant, enfin, l'humanité essayait de réparer les choses. Numéro 7. La grande chasse. Les chiens qui sont arrivés sur l'île Macquarie en 2011 étaient sur le point de se lancer dans la mission la plus importante de l'histoire de la conservation. Ils cherchaient dans les derniers rats, souris et lapins survivants qui pouvaient détruire tous les progrès réalisés jusqu'à présent. Chaque chien avait été soigneusement sélectionné et entraîné pendant des mois avant de fouler le sol de l'île. Il devait également être robuste. Le climat brutal de Macquarie est légendaire, avec des vents glaciaux, de la pluie glacée et de la boue qui engloutit les bottes. Pour survivre et travailler dans ces conditions, les chiens avaient des besoins de pelages épais, de pattes solides et d'une détermination sans faille. Chaque jour était une bataille contre les éléments et le temps. À la tête de cette armée canine se trouvait un labrador nommé Wags, travaillant aux côtés de sa dresseuse Melissa Houghton. Leur travail consistait à fouiller chaque recoin de l'île. L'équipe a finalement couvert plus de 90 000 kilomètres, l'équivalent de faire le tour de la Terre 2 fois. Mais l'île Macquarie ne comptait pas leur faciliter la tâche. Des falaises abruptes, des vallées cachées, des grottes souterraines et une végétation dense faisaient de la recherche une chasse aux aiguilles dans une meule de foin de la taille d'une petite ville. Et il suffisait d'un rat, d'une souris ou d'un lapin pour faire s'effondrer à nouveau tout l'écosystème. C'est là que l'extraordinaire odorat des chiens intervenait. Ils pouvaient sentir des excréments de rats vieux de plusieurs semaines, détecter l'odeur d'une souris qui était passée quelques heures plus tôt, ou suivre un lapin jusqu'à son terrier caché. Jour après jour, les équipes grimpaient sur des rochers, poussaient à travers l'herbe et exploraient de chaque grotte et fissure qu'elles pouvaient y trouver, poursuivant chaque indice de parfum. Le moment décisif est arrivé à la fin de 2011 lorsque Wags a fait une découverte qui entrerait dans l'histoire de la conservation. Au fond d'une partie reculée de l'île, elle a détecté la dernière famille de lapins sur l'île Macquarie, une femelle adulte et ses bébés. Cette découverte était à la fois excitante et terrifiante. Excitante parce qu'elle prouvait que les chiens pouvaient trouver même les animaux les plus habilement cachés. Terrifiante parce que si cette seule famille avait pu survivre sans être détectée aussi longtemps, d'autres pouvaient en exister. Cela rappelait à tous que la mission n'était pas encore terminée. La recherche s'est intensifiée. D'autres chiens ont été amenés et les équipes ont travaillé jour et nuit. Chaque détection positive était considérée comme une victoire majeure. Chaque zone débarrassée d'odeur était marquée comme sûre. Lentement mais sûrement, le filet se resserrait autour des derniers survivants. En 2013, les chiens n'avaient trouvé aucun signe de rat, de souris ou de lapin depuis des mois. Mais personne n'était prêt à déclarer la victoire tout de suite. L'île avait enseigné trop de leçons douloureuses. Ils ont amené 3 autres chiens de détection et ont continué à chercher. Les enjeux étaient trop élevés pour commettre des erreurs. Tout cela, les poisons, les virus, les chasses, le chagrin, avaient conduit à ce moment final.
Les résultats choquants d'avoir laissé des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île avaient poussé la nature à la limite. Maintenant, enfin, il semblait que la nature pourrait enfin avoir une seconde chance. Numéro 8. Le moment de vérité. Le 8 avril 2014 est devenu l'une des dates les plus importantes de l'histoire de la conservation. Après 7 ans du projet d'éradication de la faune le plus intensif jamais tenté, l'île Macquarie a été officiellement déclarée exempte de nuisibles. Pour la première fois en plus de 200 ans, il n'y avait pas un seul rat, souris ou lapin restant sur l'île. L'annonce est intervenue après une période d'attente obligatoire de 2 ans sans aucune observation d'espèces envahissantes. Ce n'était pas juste un vœu pieux. C'était basé sur la recherche la plus approfondie jamais réalisée. Les chiens avaient couvert chaque cachette possible, et des équipements de surveillance sensibles avaient été placés sur toute l'île. Mais déclarer la victoire n'était que le début. Le véritable test serait de savoir si l'île pouvait réellement se rétablir après 2 siècles de dévastation. Les scientifiques d'Otta n'étaient pas sûrs de ce à quoi s'attendre. Certains environnements ne retrouvent jamais leur état d'origine, même lorsque le problème est éliminé. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les premiers signes de rétablissement ne provenaient pas des scientifiques, mais du sol. Des plantes qui avaient été maintenues en vie dans de petites zones clôturées ont soudainement commencé à germer spontanément dans la nature. Des graines enfouies profondément dans la terre, certaines dormantes depuis des décennies, se sont soudainement réveillées. C'était comme voir un désert fleurir après la pluie. Melissa Houghton, la dresseuse de chiens qui avait trouvé les derniers lapins, a décidé de rester sur l'île en tant que scientifique pour être témoin de la transformation. Ce qui avait été moqué comme un joli pré revenait à quelque chose de sauvage, quelque chose de magique. L'herbe tussock a commencé à repousser, atteignant des hauteurs qui dépassaient la tête des gens. Les gigantesques mégaherbes qui avaient rendu l'île célèbre ont commencé à reprendre leur territoire. En seulement quelques années, certaines zones semblaient complètement différentes du paysage stérile qu'elles avaient entêté. Mais ce n'étaient pas seulement les plantes qui revenaient, les oiseaux réagissaient même plus vite que les plantes. Des espèces qui avaient lutté pour survivre dans de petites populations ont soudainement recommencé à nicher. Les pétrels à tête blanche, qui avaient été presque éteints en 2001, ont vu leur nombre augmenter rapidement. Les pétrels bleus et les pétrels gris, qui avaient complètement disparu de l'île principale, sont revenus et ont commencé à établir de nouvelles colonies. Ce n'était pas juste un rebond, c'était une renaissance. La récupération des oiseaux a créé ce que les scientifiques appellent une boucle de rétroaction positive. À mesure que de plus en plus d'oiseaux revenaient nicher sur l'île, ils apportaient quelque chose de précieux avec eux. Des engrais. Les excréments d'oiseaux ajoutaient des nutriments au sol, ce qui aidait les plantes à pousser encore mieux. Des plantes plus grandes offraient de meilleurs endroits pour se cacher aux oiseaux nicheurs, attirant encore plus d'oiseaux sur l'île. Ce qui avait commencé comme l'une des catastrophes environnementales les plus choquantes du monde, laissant des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île, était enfin en train d'être inversé. Mais l'île Macquarie avait encore une surprise en réserve. Les découvertes les plus étonnantes étaient encore à venir.